Salut tout le monde! Aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment de thématique. J'ai décidé de faire une émission par mois qui allait être une espèce de melting pot de toutes les trouvailles que j'ai faites récemment et aussi de publicités qui passent actuellement à la télévision ou sur Internet. On va commencer fort cette semaine. On va y aller avec la publicité qui a fait scandale récemment. Je parle bien sûr de la publicité où Martin Matt est gros. Puis bon, je vais me faire chialer dessus par plusieurs personnes pour plusieurs raisons différentes, mais on va aller regarder la publicité ensemble. Depuis le confinement, je me suis donné comme défi de goûter tous les produits d'ici en vente chez Maxi. Il y en a beaucoup, des milliers. Je suis rendu à 2709. Je sais pas si vous avez déjà trempé une tomate savoura dans Quatico. Oh, délicieux. Mais je vous conseille surtout de mélanger salade d'épinards, croton, passion flic. Mais bon, pas obligé de goûter tous les produits d'ici en vente chez Maxi, là. Commencez, mettons, par 800. Mon opinion sur cette publicité-là est très mitigée. Est-ce que j'ai été scandalisé par cette publicité-là? Non. Est-ce que j'ai été insulté par cette publicité-là? Non plus. Est-ce que je l'ai trouvé drôle? Pas tant. Est-ce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée comme publicité? Vraiment pas. Je suis très contre la censure, pis je suis pas le genre de personne qui va se fâcher contre la publicité. N'empêche que Maxi, avec tout le budget pis le talent qu'ils ont, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus original que de juste faire des jokes sur des catégories de personnes. Je pense qu'en 2020, faire des jokes sur les gros pis se déguiser en gros, c'est un gros non. Mon métabolisme n'est pas un costume d'Halloween. Ok, ouais, merci. Et on m'indique dans mon oreillette que Robert Lepage va faire une pièce de théâtre sur l'histoire de deux personnes obèses. Les rôles principaux vont être interprétés par Joey Scarpellino et Ève Landry. Ben non, c'est pas vrai, là. J'ai pas vraiment d'oreillette, là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais faut mettre des publicités dans cette émission-là. Pour rester en 2020, il y a Poppers qui a sorti une toute nouvelle série de publicités. Ça fait changement des publicités où on voit des familles en confinement faire du gâteau. Hey, l'autre jour, j'étais à côté d'une canette de Hard Ice. Ah ouais, pis... Elle était hot. Ah ouais, elle était hot comment? Elle était hot. Ah ouais, hein? Ben, aussi hot que tu peux être dans un frigo, là. Ah ouais, ça c'est hot. La Hard Ice, aussi hot que tu peux être dans un frigo. Hey, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Moi, je pense que tu goûtes aussi bon que quand t'étais laide. Toi aussi. Poppers, ça goûte aussi bon que quand la canette était laide. Hey! Hein? Qu'est-ce que tu fais dans notre lit avec lui? C'est pas de ma faute, j'ai pas pu m'en empêcher. Ben ouais, mais là... Voyons, tu le sais que je suis wild. Tu pourras jamais me changer. Poppers, la Wild, est vraiment wild. Une pub qui me fait grincer des dents ces temps-ci, c'est la pub de Nutella. On se le cachera pas, du Nutella c'est bon dans la gueule, mais ça coûte cher, surtout en termes de dette écologique. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Le bonheur, il est là. Nutella. En plus, c'est clairement une chanson qui me tape sur les nerfs, mais bon, il y a du monde qui l'aime, pis faut pas les juger. Par contre, une chanson que j'aime beaucoup, c'est l'ancienne chanson de Cité Rock Détente. Malheureusement, je l'ai pas avec moi, mais j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup. C'est la chanson pour un poste américain, 94 Love Mellow Rock. On va aller écouter ça.
La semaine passée, j'ai passé une pub des vidéocassettes Kodak qui nous montrait des vieilles émissions américaines. Ben, j'ai trouvé la version québécoise de cette pub-là. 6, 5, 4, 3, 2... Surprise, surprise. We have liftoff. Certains moments méritent d'être conservés à tout jamais. Place aux vidéocassettes Kodak. Une façon inédite de conserver le son et l'image et d'obtenir les couleurs vibrantes qui ont fait la renommée de Kodak. Ce qui mérite d'être conservé mérite de l'être sur vidéocassette Kodak. J'ai trouvé une pub régionale américaine pour des télégrammes chantés, puis pour une pub régionale, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Inside every onion station all across this great big nation comes a call for celebration with an onion ground. I'll take it. I am always in control. I spiral down the onion pole. I'm racing toward my greatest role, singing onion grounds. Our monkey is a one-man band policeman, lend a helping hand. There's nothing more important than Eastern onion grams. So have a happy birthday. And now the messenger takes pause to drink in all that rich applause. So send a friend an Eastern onion singing telegram. Bon, dans les créateurs publicitaires, il y a toutes sortes de monde. Il y a des génies débordants de créativité, puis il y a ceux qui conçoivent les pubs de Bro et Martineau. Puis il y a aussi des génies débordants de créativité, mais qui leur manquent quelques neurones. Everybody's baby wears grapevines, grapevines. Everybody's baby wears grapevine shorts. Now's the time to save on grapevine shorts for the whole family. Just $8.97 each for either cord or sheeting styles and your choice of colors. Everyone loves grapevine shorts. Don't wait for tomorrow. Hurry today to Miller's Outpost right away. Everybody's wearing them grapevines, grapevines. Everybody's wearing them grapevine shorts. Best in the bunch. J'aime beaucoup les publicités très psychédéliques, très éclatées. Puis récemment, en fouillant sur YouTube, j'ai trouvé cette publicité-là de l'Auto-Québec avec le comédien Frédéric Desager. Puis je me rappelais pas du tout de cette publicité-là. Moi, mon premier souvenir de Frédéric Desager, c'était l'émission Méchant Malade avec Bruno Landry. Un genre de surprise-surprise, mais avec du vrai monde. Hey, ça prenait toute une tête pour penser à ça. Le sachet spécial 96, c'est spécial tout ce qu'il y a là-dedans. Des maisons. Des Harley, des Cherokee, des voyages, des instantanés aussi. 6 en plus, 1 million décomposables. Mais surtout, 1996, l'eau Bonnie. L'Auto-Québec a ajouté 1996 l'eau Bonnie dans un sachet débordant, spécial 96. Ça va brasser. Des fois, il y a des promotions qui sont des bonnes idées. Puis il y a d'autres fois qu'on essaye d'inciter les enfants à boire du Pepsi en leur offrant des crayons de couleur gratis. The following performance is brought to you free from Pepsi-Cola. Create your own masterpiece with Crayola markers. Free when you buy Pepsi-Cola products at your supermarket display. Parlant de cola, la guerre des colas était très forte dans les années 80, mais une compagnie qui s'est servie de cette guerre des colas pour dire « nous autres, on est au-dessus de ça », c'est la compagnie RC Cola. Affranchissons-nous de cette dictature des colas. Ce commentaire vous est présenté par Pepsi. For some years, our friends overseas have been drinking only Pepsi-Cola. But recently, they started drinking Coca-Cola. And now, our friends drink Coke and Pepsi only. But somewhere, there are people who'll go out of their way for the taste of RC Cola. A taste that's unrestrained. Yes, some people go out of their way for the taste of RC. But sometimes, not far enough. J'ai enfin trouvé la publicité francophone de Léon avec les requins dont je vous ai parlé quelques fois. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Le grand solde anti-requin de Léon prend fin bientôt. Il est encore temps de profiter d'épargne monstre sur tout ce dont vous avez besoin pour la maison. Et vous ne payez pas vos meubles avant l'an prochain. De plus,
vous pourriez gagner un voyage avec votre famille au studio Universal en Floride et faire face en personne au péril des dents amères. Nagez vite chez Léon, avant que notre solde ne perde son mordant. J'ai trouvé une nouvelle vieille pub de Ruffles de 1991. Je me rappelle de la publicité avec le vampire, la publicité avec Popeye, la publicité avec les policiers, de la campagne J'aimerais bien mieux des Ruffles, mais je connaissais pas la version avec Adam et Ève. D'ailleurs, je l'ai trouvée en anglais puis je la cherche en français. Tasty, yummy, crunchy. Wouldn't you rather have Ruffles? Il y a un de mes amis qui a trouvé une super belle publicité de Provigo avec un concours en collaboration avec les Expos de Montréal. Puis s'il y a une affaire qui me manque d'envie, c'est bien de regarder les matchs des Expos. Au jeu! Participez au super concours Programme Double Provigo Expo. Plus de 1 million de dollars de prix à gagner. Oui, 1 million de dollars incluant des Chevrolet Beretta, des ensembles de jardins des centres Citadelle et des centaines de milliers d'autres prix. Et le grand prix de l'épicerie gratuite chez Provigo jusqu'à l'an 2000. Une valeur de plus de 60 000 dollars. 3 façons de gagner. Alors, participez au Programme Double Provigo Expo. Au jeu! C'est tout pour chez Johnny Publicité. On va se laisser sur une publicité de chips dans lesquelles on pouvait retrouver des cartes de basketball. À la semaine prochaine, tout le monde. Oh, la Jerome fait de la magie! Arrête-le, Jerome! Donne-moi des décorations! 25 pour Joe et Barclay Sabin des comptes! Hostess, Ruffles, Doritos, Cheetos! Combien de sacs, mon ami? Larry Bird s'élance! Pour 3 points, oui! Donne-moi des décorations! Vas-y, Pépine! Oh, quel beau jeu devant Barclay! Doritos, Cheetos, Hostess, Ruffles, passe-le à tes voisins!